Les relations entre la Chine et le Royaume-Uni sont tendues depuis quelques semaines. L'ambassadeur Liu Xiaoming s'est une fois de plus présenté à Zoom, disant vouloir expliquer au peuple britannique pourquoi Beijing estime que la nouvelle loi sur la sécurité nationale est essentielle pour la prospérité et la stabilité à Hong Kong. 23 ans après le retour de Hong Kong, rien n'a été fait. Il n'existe pas de cadre juridique ou de mécanisme d'application en termes de sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. En conséquence, la ville est laissée sans défense contre les forces anti-Chine qui cherchent le chaos et les perturbations. Le Premier ministre britannique Boris Johnson affirme que la loi va à l'encontre de la lettre et de l'esprit du traité qui régissait le retour de Hong Kong en Chine et que les libertés s'éroderont, ce que l'ambassadeur a nié. En réponse, le Royaume-Uni poursuit son projet visant à accorder un droit de séjour à ceux qui sont éligibles, porteurs du passeport BNO, ce qui représente jusqu'à 3 millions de résidents de Hong Kong. L'ambassadeur Liu a riposté à cette décision en disant qu'il s'agissait d'une ingérence flagrante dans les affaires de la Chine. Merci, monsieur l'ambassadeur. La Chine a déclaré qu'elle se réservait le droit de prendre les mesures correspondantes à la décision du Royaume-Uni d'offrir un chemin vers la citoyenneté pour jusqu'à 3 millions de résidents de Hong Kong. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que seront ces mesures et quand elles pourront être annoncées? Et deuxièmement, Boris Johnson dit qu'il est un sinophile, mais que la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong est une violation claire et grave de la déclaration conjointe sino-britannique. À votre avis, comment les relations entre la Chine et le Royaume-Uni peuvent-elles éviter la détérioration? En ce qui concerne les mouvements spécifiques, vous devrez demander au gouvernement britannique ce qu'ils vont faire ensuite. J'ai également dit que les relations entre la Chine et le Royaume-Uni ou tout autre pays doivent être fondées sur le droit international et les normes régissant les relations internationales. Les principes fondamentaux du droit international sont l'égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre. Au cours des 70 dernières années, nous avons vu des hauts et des bas dans la relation, mais dans l'ensemble, la relation a progressé. La raison pour laquelle nous avons des baisses est parce que ces principes ont été violés. L'ambassadeur a ensuite déclaré aux journalistes que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences s'il choisit de traiter la Chine comme un ennemi hostile plutôt qu'un partenaire. Les tentatives visant à perturber ou à entraver la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale pour la RAS de Hong Kong seront accueillies par la forte opposition de 1,4 milliard de Chinois. Toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. La loi est le début de l'ordre. Le Royaume-Uni dit qu'il exposera les détails de ses plans de résidence dans les prochains mois. En attendant, de grandes questions demeurent sur comment et quand les deux pays résoudront leurs différends.